le message de la part du Seigneur. Et j'aimerais nous encourager à prier pour cette œuvre du centre d'évangélisation qui est une grande œuvre qui ne touche pas seulement le Burkina, mais au-delà du Burkina Faso. La télévision couvre plusieurs pays et qui dit télévision dit beaucoup d'argent. Une église qui a un lieu de prière 24 heures sur 24, il faut faire tourner. Il y a des écoles, il y a pas mal de besoins. L'église, elle est grande, plus de 3000 le dimanche. Et c'est dans ce contexte que nous voulons penser à l'œuvre, prier, mais aussi agir. Que nous puissions, comme on le dit en Afrique, mettre notre main dedans. Nous puissions contribuer, nous puissions agir, nous puissions apporter notre soutien pour bénir cette bonne nouvelle qui parcourt les pays. Il était à d'autres rencontres, il est venu, il repart et mercredi déjà il est loin pour poursuivre l'enseignement. Il a besoin d'être soutenu dans la prière. Et nous prions que le Seigneur le bénisse, le garde et qu'il nous donne aussi d'être fidèles à ce rendez-vous divin. Que nous puissions dire, oui, j'ai entendu et j'ai aussi agi. Pas seulement en parole, mais en action. Que son nom soit béni. Et sans plus tarder, je vous demande d'accueillir son serviteur, le docteur Mamadou Karambiri. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie, c'est sûr et certain. Ça fait bien. Mais combien de fois dans cette année tu as réjoui le ciel? Toi, tu es dans la joie, il n'y a pas de problème. Est-ce que Dieu est dans la joie? Non, ne dis pas Amen. Ne me réponds pas des Amen sans sens. Ta joie n'est pas la joie de Dieu. Ta joie n'a rien à voir avec la joie de Dieu. Absolument, c'est l'Est et l'Ouest séparés. Dieu n'est que dans la joie, les anges sont dans la joie chaque fois qu'un de ses enfants amène une personne à Christ. Cette année, combien de personnes as-tu amené à Christ? Pas à l'église, hein? Combien de personnes? Donc ta joie la sert à quoi? Tu es dans la joie, dans la joie, dans la joie. Dieu n'est pas dans la joie. Toi, tu es dans la joie. Quelle joie? Tu es dans quelle joie? Depuis le 1er janvier, combien de personnes tu as fait plier les genoux devant le nom de Jésus pour recevoir Christ et qui est né authentiquement de nouveau et qui est entré dans le royaume des cieux? Combien? Lève ta main et dis-moi combien de personnes. Combien? Voilà, au moins il y a des gens ici qui ont dit une, mais toi c'est combien? Ce thème, nous avons dit, Christ en nous, il n'est pas venu faire du tourisme en nous. Il n'y a aucun site touristique en nous. Christ est venu dans un seul but,
ce matin, ceux qui étaient là, malheureusement, comme je l'ai dit, je prêche, j'enseigne avec un thème continu. Quand tu as manqué le premier enseignement, pour rattraper le deuxième, c'est difficile. C'est comme quelqu'un qui va aller faire la surface du carré et qui ne connaît même pas sa table de multiplication. Et ça, c'est important. La vie chrétienne, ce n'est pas une association pour se réjouir. Dieu a un but de t'avoir sauvé. Le monde meurt. Chaque jour, des millions d'âmes franchissent la porte de l'enfer. Des millions d'âmes, régulièrement, franchissent la porte de l'enfer. Jésus-Christ est assis au ciel, remuant sa tête, regardant son peuple en train de danser, et les âmes vont en enfer. Jusqu'à quand allez-vous être conscient que l'Église primitive, ni Jésus, ni Pierre, ni Jean n'ont pas fait cela, et que pourtant ils ont réussi sans voiture, sans avion, sans train, sans vélo, ils ont réussi. Et Paul et Silas bouleversaient les villes et les villes du monde. Et les gens criaient, les hommes qui ont bouleversé le monde sont ici au milieu de nous. Des centaines et des centaines de milliers de chrétiens qui sont en Suisse. On ne se rend même pas compte, les Suisses ne se rendent même pas compte, est-ce qu'il y a l'église? Vous vous réjouissez pourquoi? Quel est votre but? Vous riez, vous sautez là, pourquoi? Vous allez me dire, mais quand même il faut se réjouir. Pourquoi? Dis-moi le but. Dis-moi le but. Dieu a fait quoi? Oh, c'est pas c'est loin. On a parlé de Dieu chier dans les champs de charnel des gens. La louange, c'est quoi? Dieu chie dans laquelle louange? Dis-moi un seul exemple où Dieu est venu siéger là-dedans. Dans la Bible, dans Acte 16, quand Dieu est venu siéger dans la louange de Pierre et de Paul et de Silas, c'était dans la quoi? Dans la prison. Et ils avaient le dos quoi? Ensanglanté. Toi, ta louange, c'est pour te réchauffer. La louange de Paul et de Silas, ce n'était pas pour te réchauffer. Des gens qui avaient les mains et les pieds liés, qui avaient des coups sur le dos, qui souffraient, qui ont décidé, malgré ça, de reconnaître que Dieu a droit à la louange. C'est de cette louange qu'on parle. C'est pourquoi Dieu est descendu et a renversé les murailles. Depuis qu'il te loue, Dieu a descendu. Quelle muraille de ta vie il a renversé? Ne confondons pas chanter et louer Dieu. Frère, je vais vous parler sérieusement. Dieu m'a établi dans la francophonie comme un père. Francophonie européenne, africaine, tout. Je parcours les nations là uniquement pour ça. Je veux que nous revenons aux anciens sentiers de l'évangile. Le seul jour où les chrétiens sont heureux, contents, c'est quand ils viennent danser dans l'église. Quand tu les vois au dehors, il n'y a aucune joie. Alors, quel est ce christianisme? Quel est ce christianisme qui se vit seulement dans 4 murs? Les mêmes maladies, les mêmes dépressions, les mêmes infidélités, les mêmes péchés, rien ne change. La seule joie, c'est de venir se droguer un peu avec quelques chants et on s'en va pour la semaine. Il faut attendre la semaine prochaine, venir se droguer et repartir. Non, je suis sévère, je vais être clair avec vous. Je sais quel prix j'ai payé pour être pasteur. Est-ce que vous comprenez?
Je ne me suis pas assis pour écrire une lettre à Dieu. Monsieur Dieu, je suis au chômage. J'ai l'honneur de demander un poste de pasteur pour quand même entretenir mon temps et tout. Quand je quittais pour être pasteur, mon ami, c'est des milliards. L'argent, c'est des titres. J'étais directeur général de la plus grosse société, vice-président du conseil économique et social, vice-président de la chambre de commerce, président de la compagnie aérienne. J'avais tout ce qu'il fallait. Tous les présidents et chefs de gouvernement, que ce soit Togo, que ce soit tous les pays là, me connaissaient. Si vous voyez ma photo avec Senghor, ma photo avec Houphouët-Boigny, je rentrais partout. C'est tout ça que j'ai donné d'eau. Tu entends? Pour servir Jésus. J'ai pris Jésus au sérieux. Vous entendez? Je suis venu à Jésus, tout le monde m'a dit que je suis fou. Et c'est pourquoi je ne peux pas me permettre de trouver les gens qui... Paul dit, j'ai tout à laisser. Je suis allé. Parce que j'ai vu que les âmes qui périssaient avaient tellement d'importance que Jésus-Christ a quitté le ciel où on ne dort pas, où on ne mange pas. Il a quitté, il s'est dépouillé pour venir marcher sur la terre des hommes, dans la poussière, pour dormir. Dieu ne dort ni ne sommeille. Il est venu se soumettre au sommeil des gens, à cause de moi, à cause de l'humanité. Il est venu se soumettre à la faim. Il est venu se soumettre à la soif. Lui, Dieu ne boit pas, il ne mange pas. Dieu est venu se soumettre à la fatigue. Dieu ne se fatigue point. Il est venu se soumettre à ça pour nous sauver. Et la seule chose qu'on a, c'est simplement de dire, bénis-moi, bénis-moi. Mon frère, ma soeur. C'est pourquoi les bénédictions que nous avons ne durent pas. Ce sont des bénédictions qui sont suivies de chagrins. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Nous avons traficoté le mot bénédiction, Dieu m'a béni. Et quand tu regardes la bénédiction, il y a du chagrin derrière. La Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Quand les gens viennent me voir, ils disent, ah pasteur, Dieu m'a béni. Il m'a béni avec une voiture. Il dit, ah bon, Dieu t'a béni avec une voiture. Ok, c'est très bien. Papa, viens prier. Je sors, je regarde la voiture. Je dis, mais papa, bon Dieu là, n'a pas une bénédiction que ça là. Même moi là, je ne suis pas prêt à te donner ça. Ce n'est pas Dieu qui va te donner ça. Quand il démarre la voiture, il fait tof, 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 tof. Dieu va bénir quelqu'un avec une voiture qui fait teuf, teuf, teuf. Et vous allez partir, et avec ça, vous allez partir dire à quelqu'un qui a 4 arrêtés. Et lui, il est quoi alors? Lui, il est super béni. Comment voulez-vous que les gens croient à votre bénédiction quand votre voiture est une vieille voiture et que ce monsieur païen a 4 voitures garées, toutes neuves, et vous dites que Dieu vous a béni, votre Dieu vous bénit avec des voitures au revoir France? Mais en ce moment, il n'a pas besoin d'être chrétien. Sans être chrétien, il est déjà béni. Si c'est la voiture d'une bénédiction, lui, il est déjà béni. Oh, jeunes gens, frères et sœurs, revenez à la parole de Dieu. Vous ne lisez plus beaucoup la Bible. Votre défaut, vous ne lisez plus ça là. Ce sont ces feuilles derrière vous là, où on met ça, on met les versets derrière, c'est ça que vous regardez. Jésus dit, l'homme vivra. Sur le plan physique, de pain, mais sur le plan général de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme fonctionne. Vivre, ça veut dire fonctionner. Opérera.
fera des merveilles. Lorsque cet homme ou cette femme-là se nourrit uniquement de la parole, obéit à la parole, Dieu dit à Josué, il dit Josué, Moïse n'est pas un homme exceptionnel. N'aie pas peur, ne sois pas culpabilisé. Moïse n'est pas un homme exceptionnel. Moïse a échoué lamentablement pendant 40 ans. Il a fui, j'ai été obligé d'aller le récupérer derrière les moutons. Il ne parlait même plus hébreu. Il ne connaissait que le langage des moutons. Quand je l'appelle Moïse, il dit ben, il me répond. Je l'ai pris là-bas, rempli de complexes d'infériorité, rempli de culpabilité. C'est moi qui l'ai pris. Et j'ai insufflé en lui ma parole. Et ma parole a requinqué, restauré, renouvelé cet homme-là. Et à cause de ça, il pouvait s'arrêter devant Pharaon sans peur et sans reproche et parler à Pharaon, la plus grande puissance du monde, rentrer dans la présence de Pharaon, sortir de la présence de Pharaon sans peur. Et aujourd'hui, la plupart d'entre vous, une petite vieille femme qui a des larmes qui coulent, vous dites que vous êtes sorcière et vous n'avez peur de la saluer. Pourquoi? Il dit Josué, tu veux réussir? Josué dit oui. Il dit ne t'inquiète pas. Premièrement, sache une chose, que la parole que Moïse t'a laissée là, c'est cette parole-là qui a rendu Moïse vainqueur. Médite-la jour et nuit. Pas lire là, hein? On n'a pas de lire. Méditer n'a rien à voir avec lire. Méditer n'a rien à voir avec lire la Bible. Tu as lu la Bible que... Non, méditer veut dire faire repasser ces choses dans ton cœur, murmure-les, remplis ta pensée de ça, car ta pensée doit être transformée, renouvelée, alignée sur ma pensée si tu veux agir. Tu ne peux pas avoir ta pensée ici et celle de Dieu là et agir dans la vie chrétienne. Impossible. Car Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et tu ne peux pas continuer à garder la pensée de ta tribu, la pensée de ton pays, la pensée de ton continent et réussir dans le royaume des cieux. Impossible. Car la pensée de Dieu est totalement différente. Ce n'est ni la pensée française, ni la pensée européenne, ni la pensée africaine. C'est la pensée du royaume des cieux. Ça n'a rien à voir avec une culture. Le royaume des cieux n'a pas de culture, elle a sa culture personnelle, elle a ses lois personnelles, elle a ses règles personnelles, elle a ses clés personnelles, elle a ses principes personnels. Et on doit fonctionner là-dedans. Tel règne le règne de Dieu. Tout le monde est braqué sur l'église. L'église est l'agent du royaume. Il dit, quand tu vas méditer la parole, quand tu vas la mettre dans ta bouche, et quand tu vas agir, il dit certainement et sûrement, Josué, tu vas réussir aussi. Et Josué a dit, ah bon? C'est ça simplement? Il dit oui, ok. Donc Moïse n'est pas un homme exceptionnel, il dit non. C'est le secret de Moïse, il dit oui. Et regardez bien Josué, qui a mis le pays en possession d'Israël. Ce n'est pas Moïse, c'est Josué. Regardez les stratégies qu'il a développées. Il n'y a pas d'homme exceptionnel avec Dieu. Il y a un Dieu exceptionnel qui prend des hommes naturels, ordinaires, et par sa présence en eux et avec eux, les élève. Voilà le secret de Dieu. C'est pourquoi ce matin, j'ai insisté. Et j'ai dit, et je répète, que Dieu aurait pu rester au ciel et puis sauver les gens. Il n'a pas fait. Dieu s'est fait homme. Un homme ordinaire qui est né d'une femme. Dieu s'est soumis à la loi de venir sur la terre par la voie de la femme. Et il est devenu, donc, le Dieu fait homme. Et nous l'avons vu ce matin, pendant 30 ans,
il a eu sa phase d'enfance. Nous avons vu l'enfant Jésus croissait et se fortifiait. Ça, c'est parce qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. Pour être enfant de Dieu, il faut que nous soyons nés par le Saint-Esprit. C'est des vérités que les gens connaissent intellectuellement. Mais la Bible est claire dans Jean 8, 30 à 32. Jésus s'arrête et il prêche aux Juifs. Parmi ces Juifs-là, il y a un bon groupe de Juifs qui ont dit « Nous te reconnaissons comme le Messie ». Mais ce n'est pas fini. Ces Juifs-là, qui sont d'abord des fils d'Abraham, ont décidé de reconnaître que Jésus est le Messie. Ils ont un double avantage maintenant. Ils sont non seulement fils d'Abraham, ils sont maintenant donc des Juifs messianiques. Jésus s'arrête devant ces Juifs-là et il leur dit une vérité qui va les choquer. Il dit, c'est bien d'avoir cru en moi. Il dit, mais ce qui est important que vous sachiez maintenant, il dit, vous connaîtrez la vérité. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Le fait de croire en moi n'est rien. Il faut demeurer dans ma parole. C'est-à-dire s'enraciner dans ma parole. Laissez ma parole vous transformer, vous bouleverser. Et si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Et en ce moment, deuxième chose, vous connaîtrez la vérité. C'est celui qui est devenu disciple qui connaît la vérité. Pas tous les chrétiens. Écoute la résultante de cette déclaration de Jésus. Premièrement, tu as cru en lui. Première étape. Deuxièmement, tu demeures dans sa parole. Tu deviens simplement disciple. Troisièmement, quand tu es devenu disciple, tu vas connaître. La vérité va commencer à sortir. Parce que tu demeures dans la parole. La vérité va sortir. Quand cette vérité sort maintenant, c'est seulement quand cette vérité sort que cette vérité que tu as expérimentée te rendra libre. Les gens disent, la vérité rend libre. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus dit, demeure dans ma... Tu connaîtras là. C'est la vérité connue qui te... Ce n'est pas la vérité qui a franchi, la vérité connue, expérimentée, qui t'a franchi. Ne mentez pas sur Jésus. Ne dites pas que Jésus vous a dit que la vérité vous a franchi. Il dit, vous connaîtrez là. Si la vérité connue, on n'a pas dit vous saurez la vérité, vous connaîtrez. Connaître et savoir, c'est différent. Connaître, ce mot connaître là, est égal au mot que Dieu a utilisé entre Adam et Ève. Il dit, Adam connut sa femme Ève. Et quand il a connu sa femme Ève, Ève a conçu un enfant. On ne parle pas de savoir intellectuel, on parle d'intimité, on parle de relation, on parle de communion. Donc Jésus me dit que la vérité qui va me libérer, c'est la vérité avec laquelle j'ai eu une intimité, une communion. Cette vérité va être à moi. Et comme Adam et Ève sont devenus un, et le résultat, ce sont les enfants, toute vérité que tu as expérimentée, va produire obligatoirement un enfant, un fruit dans ta vie. C'est pourquoi il a dit la vérité n'a franchi personne. Vous connaissez la connaissance de la vérité. La vérité expérimentée, c'est elle qui a franchi les gens. Les gens déforment les versets bibliques. Parfois, c'est avec étonnement. Une fois, j'étais aux États-Unis, je prêchais à San Diego. Ceux qui connaissent la côte ouest, c'est entre San Francisco et Los Angeles, là-bas. Donc, un peu plus bas, San Diego, un peu plus bas. Je prêchais, et quand je devais prêcher, j'avais un groupe, on a fait
d'une grande église américaine. Ils ont fait venir un groupe de jeunes filles qui ont fait un excellent travail de mime là, de danse avec les drapeaux et tout. Et quand j'étais assis, je regardais avec vraiment émerveillement la responsable, celle qui conduisait la chorégraphie. Voilà, celle qui conduisait. Ouh là là, elle était remplie de joie, elle sautait, elle faisait tout. Je la regardais, je l'avais dit, mais vraiment cette femme est heureuse et tout. Et à un moment donné, le Saint-Esprit ouvre mes yeux et je vois sa vie. J'ai dit à celui qui était avec moi, un frère du Ghana, il dit, cette femme-là a un problème. Elle est en train d'étouffer ça dans ce qui se passe en sautant. Il me dit, ah bon, comment ça? Il dit, attends. Je suis monté sur la chaire, j'ai commencé à prêcher. Quand je prêchais, je la regardais. Elle a commencé à pleurer. Dès que tu es fini, elle a couru pour venir. Elle dit, pasteur. Il dit, mais oui, ma soeur, quand tu sautais, tu courais là, tu chantais là, Dieu m'a ouvert les yeux et j'ai vu que tu souffres trop. Tu as des problèmes. Elle dit, c'est vrai, que même elle veut mourir. Il dit, alors comment tu peux flatter tout le monde ici? Tu sautais, tu riais, et tu sais que c'est faux, c'est pas vrai, et tu es en train de mourir. Quel est ce témoignage-là? Quel est ce témoignage? Donc j'ai prié avec elle, le pasteur est venu, leur pasteur est venu, la femme, j'ai prié avec elle pour qu'elle soit libérée. Une autre fois, une dame chantait, une dame est montée, les vedettes de la chanson chrétienne qu'on invite là, elle est montée sur la chaire, elle a commencé à chanter, à se tortiller. Oui, j'aime Jésus, alléluia, elle a commencé à chanter. Toute la salle applaudissait, tout le monde applaudissait. Quand elle est descendue, un jeune homme de la salle a couru vers elle. Il dit, madame, oh là là, je vois que vous aimez Jésus. Est-ce que vous pouvez me montrer comment on peut aimer Jésus comme ça? Je vous ai vu, vous l'aimez tellement. Jésus, je t'aime. Et donc vous connaissez Jésus. Vous savez ce qu'elle a dit? Ce n'est qu'un simple chant. Le jeune homme a quitté l'église automatiquement. Il dit, ah bon? Dans le monde, les vedettes nous flattent. Et dans l'église, c'est la même chose que vous vivez. Vous ne faites que chanter. En vous tortillant là. Oh mon Jésus, vous vous tortillez. Et vous savez que c'est faux. Le jeune homme a quitté la salle. Il a quitté la salle. Il a dit, mais je suis tombé parmi les hypocrites. Écoutez frère, Jésus dit, je vais vous parler, parce que le monde chrétien est dans des problèmes actuellement. Parfois je vais vous ouvrir mon cœur pour vous parler des secrets que j'ai vécus dans le monde chrétien, mais parfois je me dis, bon, ça peut aider certains. Pendant les dernières années, j'étais tout le temps en Côte d'Ivoire. Plus de 12 ans. Ces dernières années, depuis que le président Gbagbo est venu au pouvoir, je l'ai rencontré, je lui ai parlé. Je vais vous parler. J'ai dit à mes frères, au palais, d'abord de la culture. Et ensuite, j'ai dit aux jeunes pasteurs de Côte d'Ivoire, parce que ce sont tous, quand je commençais avec Dion Robert en Côte d'Ivoire, il n'y avait aucun de ces pasteurs qui était pasteur, ni au Togo, ni au Gabon, aucun n'était pasteur encore. C'est Dion Robert et moi en Afrique de l'Ouest. Il n'y avait que les grandes églises, Assemblée de Dieu, Réveil, tant. Il n'y avait aucun ministère indépendant, si ce n'est que Dion Robert et moi. Tout ce que vous connaissez aujourd'hui là, il n'y avait aucun. Et tous venaient s'asseoir pour m'écouter. À l'hôtel Ivoire, au golf, partout. Je leur ai dit, vous êtes en train de tromper, vous allez amener votre pays dans le chaos. Vous ne prêchez pas l'évangile, vous êtes en train de tromper les gens. C'était difficile. Ils m'ont dit, mais j'ai dit, je vous dis la vérité. Vous allez voir ça un jour. Quand j'ai rencontré le président Gbagbo et sa femme, je lui ai dit, président, les enfants ils te trompent. Hein. Ils mentent à la télévision
et ils vont te créer problème. Ils sont là, ils peuvent vous témoigner. 3 fois, je les ai rencontrés au palais, là-haut, à 3, on a parlé. Je ne veux pas que le sang de quelqu'un tombe sur mes pieds, sur mes mains. Tu m'entends? Il n'est pas le seul. Le président Kérékou aujourd'hui, pourquoi? Le président Kérékou, même malgré qu'il n'est plus président, pour qu'il me reçoive, cet homme-là a été transformé par les vérités que je lui ai dit. Il a dit, mais si je savais ça il y a longtemps, mon pouvoir était fort. On est parti à Kinshasa, au palais du peuple. On avait la convention africaine dans les années 92-93, où il y avait la conférence nationale en RDC. Un rendez-vous nous a été accordé pour aller rencontrer le président Mobutu à Badolit, dans son village. L'avion nous a pris la délégation et le protocole a donné 15 minutes. Vous voyez, Badolit, Kinshasa, c'est loin. 15 minutes. Mais dès que la délégation a commencé à parler au président Mobutu, le Saint-Esprit a parlé rapidement. C'est vous qui avez amené l'authenticité africaine. C'est vous qui êtes parti parler au nord de l'Afrique et vous avez coupé les liens avec Israël. Monsieur le Président, vous avez créé un problème pour votre pays. Vous êtes parti où? En Égypte. Le nom Zaïre, vous l'avez pris là-bas. La monnaie, vous l'avez pris là-bas. Mobutu s'est mis à genoux. La réunion a duré 3 heures. Il a appelé une de ses femmes, il dit, venez, viens écouter. Si on avait entendu ça là, on ne serait pas dans des problèmes. Il y avait des pasteurs autour de lui. Dans son gouvernement, il y avait des pasteurs. Mais personne n'osait dire la vérité à Mobutu. Je suis rentré dans plusieurs palais présidentiels. Je peux vous ouvrir, mais plusieurs versent des larmes aujourd'hui, s'ils avaient su. On dit non, monsieur le président, ça ira. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Dans mon propre pays, j'ai dit à notre deuxième président, le vieux Lamizana, je suis allé le voir une nuit. Il dit, papa, ton pouvoir est fini. Il m'a dit, assois-toi mon fils. Personne ne m'a jamais dit cette vérité-là. J'étais à Koudougou, j'étais encore directeur. Bah, Dieu m'a parlé. Tous les chefs d'État qui sont suivis, Dieu m'a parlé quand ils vont tomber. Tous, sans exception. J'ai parlé à chacun d'entre eux, un à un mois avance. Quand je vous... C'est des choses connues, c'est enregistré, c'est connu déjà là. C'est connu. Je vais vous parler sérieusement. Il faut que votre christianisme la change. Christianisme, vous cherchez la bénédiction là, au détriment de Dieu là, c'est pas bon. Vous négligez Dieu, vous méprisez Dieu. Lui, Dieu n'est rien. Il n'a qu'à vous bénir, il n'a qu'à vous guérir. Mais ensemble, lui, il est assis là-bas, il est affligé. Il est affligé. Il envoie son fils. Son fils est venu nous montrer comment on doit marcher avec son père. Le fils est venu nous montrer comment on doit aimer le père. Le fils est venu nous montrer comment on doit laisser le père passer à travers nous. Et le fils, pendant 30 ans, il était un jeune homme sérieux. Il n'a fait aucun miracle. Aucun. Pendant 30 ans. Il était simplement soumis à Joseph et à Marie. Là, on l'a lu ce matin. Il était apprenti charpentier. Le Fils de Dieu. Voilà Dieu sur la terre. Les anges le regardent. C'est un simple apprenti charpentier. Soumis à des hommes. Et quand le père a vu que le temps est venu, il a dit, mon fils, maintenant, je peux te remettre les clés. J'ai remis les clés de l'autorité à Adam, il m'a trahi. J'ai mis 30 ans
pour te donner la clé. Il dit, va au Jourdain, je vais venir en toi maintenant. Il va au Jourdain à l'âge de 30 ans. Il est baptisé par son parent, Jean-Baptiste, qui a 6 mois d'avance sur lui. Jean-Baptiste est né 6 mois, Jésus est né. Ils sont des enfants de cousines. Jean-Baptiste le baptise, Jésus sort de l'eau, il prie, le ciel s'ouvre. Ça fait des milliers d'années que le monde attendait ça, que le ciel s'ouvre. Depuis que Dieu a quitté la terre avec Adam, le ciel s'est fermé. Le ciel ne s'est plus ouvert pour que le Saint-Esprit descende. Enfin, le soupir de la terre, enfin, les gémissements des hommes, toute la création qui soupirait après la présence de Dieu. Quand Dieu a quitté le jardin s'est évanoui. Est-ce que vous savez où se trouve Éden encore? Tout a commencé à se détériorer. Tout a commencé à se transformer. Les épines et tout, parce que la présence de Dieu n'est pas là. Dieu revient sur la terre. C'est le plus grand événement. Dieu veut habiter dans l'homme. C'est la destination finale de Dieu. Habiter encore dans l'homme qu'il a quitté quand Adam l'a trahi. Il est parti. Et là, le ciel est étonné. Les anges sont étonnés. Satan est étonné de voir ce jeune homme de 30 ans, brusquement, le ciel s'ouvre sur lui et le Saint-Esprit descend. Là, le monde entier spirituel regarde avec étonnement le Saint-Esprit qui rentre dans un homme et cet homme devient son temple. Ce que Dieu voulait depuis plus de 6000 ans maintenant. Abraham n'a pas eu ce privilège, Moïse n'a pas eu ce privilège, David n'a pas eu ce privilège et tous avaient l'onction sur eux, jamais en eux. Aucun d'entre eux était né de nouveau, aucun d'entre eux n'était appelé fils de Dieu. Et non seulement le Saint-Esprit remplit cet homme, et la voix du Père retentit. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma plénitude. Laissez le mot affection de côté, c'est un mot trop faible que Louis II a utilisé, qui n'est pas réel. Il dit toute ma plénitude. Et il quitte le Jourdain. Maintenant qu'il est rempli du Saint-Esprit, Luc 4:1 dit, il est rempli et il est conduit par le Saint-Esprit. S'il vous plaît, je voudrais que vous puissiez honorer sérieusement le Saint-Esprit. Jésus l'a honoré. Quand le Saint-Esprit a rempli Jésus de sa présence, la Bible dit que le Saint-Esprit a conduit Jésus. C'est ça, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Jésus, pendant 30 ans, il a vécu sa vie de jeune homme et tout. Maintenant que le Saint-Esprit l'a rempli, il a laissé de côté cette vie. Qui va le conduire? Désormais le Saint-Esprit. Il ne peut plus aller là où il veut. Il ne peut plus faire ce qu'il veut. C'est pourquoi il dit, je ne fais que ce que je vois faire à moi. Je ne fais que ce que j'entends chez moi. Alors mon ami, toi tu fais quoi? Tu présentes des demandes à Dieu, tu veux que Dieu signe ça? Dieu est ton secrétaire pour signer tes désirs? Si tu ris, c'est que tu n'as rien compris, mon ami. Un homme qui rit des choses de ta propre vie, tu ris de toi-même. Parfois, les gens rient au hasard, comme sans sens. On parle de ta mort, tu ris. Quand je suis sur la chaise, je suis sévère. Quand je descends là, je m'appelle Mamadou. Mais ici, je ne suis pas Mamadou. Hein. Fais attention. Je ne suis pas méchant, rien. Mais je prends au sérieux Dieu. Je ne m'amuse pas avec lui. Moi, je sais ce qu'il a payé pour que moi sois là où je suis aujourd'hui. Je sais quel prix il a payé. Son fils. Il a donné son fils pour moi. Et je vais m'amuser avec ça.
Jésus est le premier homme à révéler Dieu au monde. C'est pourquoi les Juifs ne l'aimaient pas. Il dit le Père et moi nous sommes un. Ils ont dit non, c'est trop. Toi et le Père, vous êtes un. Donc tu es Dieu? Il dit oui, je suis Dieu incarné. Il dit vous ne trouverez jamais, je donne je paraphrase, vous ne trouverez jamais nulle part Dieu qu'en moi. Ils ont dit ah bon? Mais Dieu n'est plus dans la synagogue? Il dit non. Écoutez, il y avait 2 temples au temps de Jésus. Écoutez-moi, frères et sœurs. Il y avait le temple de Jérusalem, avec son lieu secret, où, selon la loi de Moïse, au-dessus du propitiatoire, il y avait la présence de Dieu, là-bas, entre les 2 chérubins. Mais quand Jésus est venu, et que Dieu est descendu, il a rempli Jésus, dans le lieu très saint là, il n'y a plus Dieu. Dieu n'est pas dans 2 endroits. Jésus était la seule adresse. Si tu cherchais l'adresse de Dieu sur la terre, il fallait trouver Jésus. C'est pourquoi même ses disciples n'ont pas compris. Ils ont dit, mais montre-nous le Père, s'il te plaît. Tu nous parles tout le temps du Père. Montre-nous le Père. Il dit, mais c'est lui qui m'a vu, a vu qui? Le Père est en moi, je suis dans le Père. Il dit, tu ne sais pas cela, Philippe? Et là, celui qui transporte la présence de Dieu maintenant, montre à ce monde-là la vraie face de Dieu. Dans l'Ancien Testament, la face de Dieu, la face d'amour de Dieu était cachée par la loi. Personne n'a pu découvrir Dieu dans sa réalité dans l'Ancien Testament. Par la Bible dit qu'ils étaient tous voilés. Voilés. Et Dieu était voilé aux yeux des gens. Personne n'a pu découvrir qui est Dieu. Ni Moïse, ni personne. Personne. Ils avaient des relations comme ça avec Dieu. Il dit c'est le Fils. Personne n'a jamais vu Dieu. Dit Jésus, personne. Il n'est que le Fils qui soit venu vous le révéler. Moïse n'a vu que l'image de Dieu. Quand il dit qu'il a vu Dieu face à face, il n'a pas vu Dieu lui-même. Il n'y a qu'une seule personne, il dit c'est moi Jésus, qui connaît et qui suis venu vous révéler Dieu. Personne ne l'a jamais vu. C'est moi. Il est en moi. Quand je me déplace avec lui. Et à cause de ça, je ne vais pas là où il ne veut pas que j'aille. J'honore tellement la présence de mon Père. Je sais que ce n'est plus moi qui vis. Je suis descendu, Jean 6, 33. Je suis descendu, 38, je suis descendu afin de faire uniquement la volonté de mon Père. À cause de ça, je ne vais pas là où il ne veut pas que j'aille. Je ne dis pas ce qu'il ne veut pas que je dise. Je n'écoute pas ce qu'il ne veut pas que j'écoute. Voici le modèle de notre thème. Ce n'est plus moi, mais c'est Christ. Au temps de Jésus, Jésus disait, ce n'est pas moi, c'est désormais le Père. Il a révélé qui est Dieu aux gens. Il a révélé l'amour de Dieu. Il a révélé la compassion de Dieu. Au temps de l'Ancien Testament, quand tu commettais adultère, tu étais lapidé. Quand Jésus a amené le vrai visage de Dieu, on prend une femme en flagrant délit d'adultère. Et on voulait le lapider. Jésus dit, vous ne pouvez plus le lapider. Dieu est venu en personne. Dieu est réel là. Le Dieu réel, le Dieu amour est là. Vous ne pouvez plus le condamner. Au temps de Moïse, oui, c'était flou. Mais vous ne pouvez plus. Dieu est descendu en chair et en os. Il est parmi vous. Ce n'est plus Moïse. C'est Dieu maintenant. Il montrait qu'une nouvelle ère vient de commencer. Partout où il allait, il séchait les larmes. Ceux qui pleuraient étaient consolés. Dieu est venu essuyer les larmes des hommes. Dieu est venu consoler les cœurs. Dieu est venu pour guérir les cœurs brisés.
Jésus donne son programme de Dieu sur la terre. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il m'a oint. L'onction, c'est pour d'abord annoncer la bonne nouvelle. Que Dieu n'est plus en colère. On a vu ça hier avec la croix. Avant la croix, Dieu était en colère contre les hommes. La croix, Jésus a dit, halte papa, ça n'est assez. Tu ne peux plus être en colère. Je vais payer le prix. Le fils dit à son père, je veux payer le prix pour l'humanité. Frappe-moi. Et Isaïe 53 dit, alors il a plu à l'Éternel de le châtier, de le frapper, de prendre les péchés du monde entier, de mettre son fils, de prendre les malédictions, mettre son fils, de prendre les maladies, mettre son fils. Tout ce qui est mauvais sur la terre, Dieu a rassemblé et il a mis ça sur son fils. Il dit à son père maintenant, tout est accompli. Tu ne peux plus détruire ces hommes-là. J'ai payé le prix pour eux. C'est la plus grande chose qui devait vous réjouir. C'est pourquoi Paul, l'ennemi numéro 1 de Dieu, l'ennemi numéro 1 de Dieu ose dire, il dit, il n'y a plus de condamnation pour quiconque est en Christ. Car la loi de l'esprit de vie l'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Parce que Paul est entré dans les entrailles d'amour de Dieu. Paul a connu ce qu'est l'amour. Il est entré dans la réalité de Dieu. Et quand vous rencontrez ce Dieu d'amour-là, votre vie change totalement. Vous ne faites plus d'efforts. Paul n'a pas fait un effort. Non, frère. Non. Il a accepté ce que Dieu a fait. Pourquoi tant de chrétiens souffrent? Parce qu'ils veulent faire ce que Jésus seul a pu faire. Et il ne peut pas le faire. Dieu vous demande simplement, veux-tu accepter ce que mon fils a fait? Veux-tu être d'accord avec moi pour ce qu'il a fait à la croix de Calvaire? Es-tu d'accord que mon fils a pris tes péchés? Es-tu d'accord qu'il a pris tes malédictions? Es-tu d'accord qu'il est mort pour tes péchés et t'a réconcilié avec le Père? Es-tu d'accord pour ce que j'ai fait parfaitement à la croix pour toi? Et tu laisses la croix, tu donnes dos à la croix, tu vas aller jeûner et prier. Quel insensé. Le jeûne et la prière peut sauver quelqu'un? Si vous enlevez la croix, il ne vous reste plus rien. C'est la porte d'entrée avec Dieu. C'est le point de contact, le point de passage obligé, la croix. Et tu dois laisser à la croix du calvaire non seulement tes péchés, tu dois laisser à la croix du calvaire ton vieil homme qui a été crucifié. Le vieil homme qui produit le péché, la machine de péché, l'usine de péché, doit être laissé à la croix du calvaire. J'insiste sur ça, frère. C'est pourquoi ne perdez pas votre temps à aller jeûner, prier, pour que Dieu enlève vos péchés. Sinon, Jésus n'a plus rien fait. Jésus dit, tout est accompli. Jésus a crucifié la loi de Moïse. Dans Colossiens 2, il est dit que les ordonnances qui vous condamnaient, il a crucifié la loi. Il a crucifié le vieil homme. Il a vaincu Satan à la croix. Il l'a livré en spectacle. Et il dit maintenant, mes enfants, venez. Il y a la réconciliation. Tu laisses toute l'œuvre achevée de Christ et tu veux produire quoi? C'est dommage. Un homme croyait que ce qu'on disait était faux. Il était dans l'impatience. Il a dit, bon, je dis à sa femme, je vais aller jeûner pour être patient. Sa femme dit, ok, il n'y a pas de problème. Bonne chance. Il a fait le jeûne d'Esther 3 jours. Mais je vous pose la question.
Un homme qui ne mange pas 3 jours et qui ne boit pas 3 jours, il devient faible, oui ou non? Est-ce que ça veut dire qu'il est délivré? Il devient faible. C'est normal. Il devient faible. Au lieu de croire ce que Dieu a fait, non, il dit non, il faut que je sois patient, Mais la patience est dans une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu as l'amour, tu as la paix, la joie, tu as la patience. La patience n'est pas ici, tu vas aller demander la patience à Dieu. Moi, je comprends pourquoi les chrétiens font des demandes que Dieu ne va pas répondre. Même moi, je ne veux pas répondre. Tu demandes quoi à Dieu? Tout, il a mis tout ça dans un seul paquet, il t'a donné. Il est parti, 3 jours après, il est revenu. Et quand il est venu pour que Dieu lui montre qu'on ne peut pas gagner la patience par le jeûne et la prière, il est venu trouver simplement que sa femme est partie au marché. Là, 3 jours de jeûne et prière, il va tout gâcher à la porte. En jeûnant, il dit, ça c'est sûr. C'est son corps qui est affaibli. Il croit que la patience, c'est une affaire de corps. Ce n'est pas une affaire de corps. Et il s'arrête à la porte. 5 minutes, la femme ne vient pas. 10 minutes, elle ne vient pas. Il commence à serrer les dents. Où est-ce qu'elle est partie? 20 minutes après, l'impatience a fait quoi? A commencé à ressortir. Quand la femme est venue 1 heure après, il a crié, d'où viens-tu maintenant? Dieu lui dit, va jeûner encore. Tu viens de déjeuner, va jeûner. Il a compris. Sa femme lui a dit, chérie, il t'a dit, en Dieu, il y a déjà tout. Dieu est venu habiter en toi. Il n'a pas laissé au dehors sa patience. Il n'a pas laissé au dehors son amour. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 5,5, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Les chrétiens demandent l'amour. Tu vas demander l'amour où? Le Saint-Esprit qui est en toi a amené tout l'amour de Dieu en toi. Manifeste l'amour. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 13 maintenant, quand tu sais que tu as... Le même Paul dit dans Romains 5,5, l'amour est déjà en toi par le Saint-Esprit. Mais comment ça se manifeste? Va dans 1 Corinthiens 13. L'amour est patient. L'amour pardonne. L'amour excuse tout. Ça, c'est la pratique de l'amour. L'amour est déjà en toi. L'amour est en toi. C'est ça Christ en nous là. C'est ça, ce n'est plus moi, c'est Christ. Christ quoi? Amour. Christ quoi? Patience. C'est ce caractère de Dieu qui est en moi et que je dois manifester chaque jour devant les circonstances. Dieu ne me demande pas d'aller inventer autre chose. Dieu a tout mis en moi. C'est le secret. Je vous parle cœur à cœur. Je ne vais pas vous prêcher. Il y a tout ce que je vais vous dire là, vous savez ça. Mais pourquoi? Jésus dit, mais si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous les pratiquez. Pierre a commencé misérablement. Quand André a présenté Simon à Jésus, Jésus l'a regardé attentivement, il a regardé. Il a dit, tu es Simon, fils de Jonas, mais tu seras appelé Pierre. Jésus vient de donner une parole prophétique. Entre le Simon qui est devant Jésus et le Pierre qui va sortir là, de Simon sort Pierre. Tu entends? Il y a quelque chose qui doit se passer. L'homme qui est venu devant Jésus s'appelle Simon, un homme inconstant, un homme vraiment qui est violent, mais Jésus le regarde et Jésus dit, il prophétise sur sa vie, tu seras appelé Pierre. Tu seras appelé Pierre. Quand? Quelque chose va se passer. De ce Simon-là doit sortir le nouvel homme, la nouvelle création qu'on appelle Pierre. Mais pour que cela puisse se passer, il faut d'abord que Dieu vienne dans ce Simon-là et extirper le vieux Simon, le Simon inconstant, pour installer Pierre, le rocher inébranlable qui est dans le rocher de Dieu. Comment ça va se passer? Simon suit Jésus.
Il est un homme tout le temps en train de faire de grandes choses. Jésus le regarde. Simon a trop confiance en lui-même. Simon est très sûr de lui-même. Jésus le regarde. Et un jour, Jésus s'arrête dans Matthieu 16. Il dit, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Tous les disciples ont levé la main. Moi, monsieur, moi, monsieur. Certains disent qu'il s'appelle Jérémie, d'autres ont dit qu'il s'appelle... Chacun a donné. Après, Jésus s'arrête silencieusement. Il dit, bon, vous qui me suivez là, qui dites-vous que je suis? Ah, c'est une question embarrassante. Hein? Qui dites-vous? Je vous pose la question ce soir-là. Qui dites-vous que Jésus est? Vous dites que vous le suivez. Vous dites que vous le connaissez. Il y a eu silence complet dans le groupe de ceux qui ont dit tu t'appelles Jérémie, tu es Isaïe, quoi, voilà. Dès que Jésus s'adresse à eux personnellement, qui dites-vous que je suis? Silence. Et c'est Simon qui reçoit la révélation. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, Simon, Simon, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Il dit, ah bon? Il dit, à cause de cela, je dis maintenant, je prophétise encore une deuxième fois que tu es Pierre. Sur cette pierre, c'est Pétra, je vais bâtir mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre lui. Jésus n'a pas dit qu'il va bâtir sur l'individu inconstant Pierre son église. Il faut être insensé de croire à ça. Comment Jésus va bâtir son église sur un homme qui va le trahir dans quelques jours? Il est en train de prophétiser. Ah, les gens disent, ah oui, mais non, Jésus n'a jamais dit qu'il va bâtir sur l'homme Pierre. Jésus fait un jeu de mots, Pétras et Pétro. Il parle du grand rocher que lui est. Et c'est pourquoi Pierre, dans son épître, dit que nous sommes des pierres vivantes. Quand il a compris maintenant, il dit nous sommes des pierres vivantes. Mais quand Jésus parlait, il ne comprenait pas. Jésus n'a pas bâti son église. Jésus a déjà dit que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Ne défendez pas l'église, ce n'est pas de votre capacité. Vous ne pouvez rien faire contre l'église. Et répandez le royaume. Jésus a déjà déclaré que les portes, il n'a pas de la porte, il dit les portes de séjour des morts. Ni la persécution, c'est une des portes, ni la mort, ni la famine ne peut prévaloir contre l'église. Ne vous fatiguez pas à jeûner, à prier. Jésus a déjà déclaré que les portes du séjour des morts ne peuvent rien contre son église. Il a dit, à cause de ça, répandez mon royaume. Nous sommes braqués sur l'église. Jésus dit, mais comment, si l'église est vaincue, qui est la tête de l'église? Alors, si l'église est vaincue, qui est vaincu? Alors, pourquoi vous inquiétez de ça? Vous vous inquiétez de l'église. On dit l'église est faible. Aucune église n'est faible. Quelle église? Ce sont nos assemblées qui sont faibles. Ce sont nos dénominations qui sont pas l'église. Ne vous aventurez pas à dire des faux mots comme ça que l'église est faible, l'église est Christ. Il a dit les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre mon église. Maintenant, nous avons des dénominations, des assemblées. Chacun a donné un nom. Ça, ces assemblées-là sont faibles. Ce n'est pas l'église de Christ. Hein. Christ est la tête de son église. Comment cette église peut être faible? Comment? Ne confondons pas dénomination et église. Il y a des vérités bibliques qu'il faut s'appuyer dessus. Faut pas, si vous affaiblissez la parole de Dieu, vous créez des problèmes. Il dit, mais Pierre, je vais te donner les clés du royaume. Pas maintenant. Si tu les as maintenant, tu vas me trahir comme Adam. Je vais te les donner. Tout ce que tu vas lier et qui aura été lié au ciel, tu pourras le lier. Tout ce qui a été délié au ciel, tu pourras délier. Il dit, va avec ça. Pierre est content. Il est heureux. Mais vous allez voir l'inconscient de Pierre. 5 minutes plus tard, le même Jésus dit, il dit, je vais mourir, je vais aller à Jérusalem, on va me crucifier. Pierre dit, ça ne t'arrivera pas. Jésus dit, arrière de moi, Satan. 5 minutes. Un homme dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 5 minutes plus tard, il dit, cela ne t'arrivera pas. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Qui est en train d'influencer Pierre? Satan. Alors, comment voulez-vous que Jésus bâtisse son église sur un homme comme ça? Ne déformez jamais la parole de Dieu.
Dieu n'a jamais dit qu'il va bâtir sur Pierre. Il ne peut pas bâtir sur Pierre. Simon, il n'était pas devenu Pierre encore. Allons lire dans Luc 22. Luc 22. Je ne vais pas vous fatiguer, je vais vous interpeller votre intelligence, votre sagesse pour que vous compreniez. Sinon, c'est Luc 22 et au verset 31. Maintenant, nous arrivons vers la fin. Le Seigneur dit, Simon, Simon. Vous voyez bien, il n'a pas dit Pierre, Pierre. Il dit, Simon, Simon. L'homme n'est pas encore changé. Christ ne vit pas en lui. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Pourquoi? Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, converti, affermis tes frères. Donc Jésus est en train de prophétiser que Pierre va le trahir. Pierre a suivi le verset qui suit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, cela, moi, cela ne m'arrivera jamais. Parce que Simon vivait encore avec sa propre capacité. Peuple de Dieu, je vais vous dire une chose. N'essayez pas de mener la vie chrétienne avec votre propre capacité. Vous ne pouvez pas. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. C'est la vie de Dieu en vous. Dieu ne vous a jamais dit par vous-même, allez vivre la vie chrétienne. Personne n'a jamais pu. Le grand Moïse a échoué à Kadès Barnéa. L'homme l'ami de Dieu, il a échoué à Kadès Barnéa parce que la loi et la chair ne peuvent pas accomplir la volonté de Dieu. N'essayez pas d'accomplir avec votre volonté la volonté de Dieu. Soumettez-vous toujours votre volonté à celle de Dieu. Toujours. Mais Pierre a dit cela. Mais il ne croyait pas, il a pensé que ce n'est pas possible. Je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Ce n'est pas vrai. Le verset 54. Disons verset 54. Ce verset nous dit, après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'il est prêt à aller où? Maintenant, il fait quoi? Il est en train de suivre de loin. Ce n'est pas fini. La chair, si vous ne prenez garde, elle va vous humilier à tel point que vous ne serez même plus chrétien. Si vous basez sur la chair, si vous marchez selon votre chair, si vous ne laissez pas le Saint-Esprit remplir votre vie et vous conduire comme Jésus a été conduit, Jésus n'a pas osé faire les œuvres de son Père sans le Saint-Esprit, sans la plénitude. Alors, comment vous et moi, nous pouvons nous amuser à ne pas laisser le Saint-Esprit nous conduire et on veut faire la vie chrétienne? C'est impossible. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit est impossible. Impossible. On arrête Pierre. Du moins, Pierre est assis là, loin. Regardez maintenant. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Pierre est assis au milieu de qui maintenant? Les ennemis de qui? D'abord, il suit Jésus de loin. Maintenant, il s'assoit au milieu de ses ennemis. Il s'assit parmi eux. Ça, c'est la chair. N'essayez pas de faire la volonté de Dieu. Non, moi, je peux. Tu ne peux pas, mon ami. Il faut que quelque chose se passe. Ce n'est pas moi, mais c'est Christ. Voilà le secret. Et regardons encore. Mais une servante, pas un soldat, pas un commando, non, pas un gendarme. Une servante qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards. Vous entendez? Et dit, cet homme était aussi avec Jésus. Cet homme-là, il était avec Jésus. Regarde la réponse de Pierre. Mais il le nia disant, femme, je ne le connais pas.
Vous riez, combien de fois vous avez régné Jésus devant vos amis, devant vos patrons et tout? Combien de fois? Si Dieu n'est pas bon, si Dieu n'est pas amour, vous l'avez régné combien de fois? Vous avez eu honte de lui combien de fois? Combien de fois? Non, ne faites pas comme ça. Vous avez régné combien de fois Jésus? Combien de fois? Vous avez osé. Dieu vous dit, témoin ici, vous n'avez pas témoin. Ça, c'est régner Jésus. Vous avez honte de lui. Combien de fois? Chaque jour dans votre vie, vous le régnez d'une manière ou d'une autre. Vous avez honte de lui. Vous n'osez même pas ouvrir votre bouche. La seule chose, je suis chrétien. Un mot vague comme ça, là. Jésus que Jésus n'a jamais utilisé, que le Père n'a jamais utilisé, que le Saint-Esprit n'a jamais utilisé le mot chrétien. Jamais. Jamais. C'est les gens d'Antioche qui ont utilisé le mot chrétien. Ils ont vu ces gens-là vivre des disciples de Christ. Ils vivaient tellement comme Christ. Ils ressemblaient qu'ils ont dit chrétiens. Ils l'ont dit par admiration. Ils ne l'ont pas dit en donnant un nom. Ils ont dit admiration. Ce sont des chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ. Ils vivent comme leur fameux Christ qui a vécu là. Ils vivent comme ça. C'est les Antiochais. C'est la première fois qu'on les a appelés là-bas. Et ce n'est pas eux-mêmes. C'est les païens qui leur ont donné ce nom-là. Nous prenons les noms que les païens nous ont donnés. On laisse le mot disciple que Dieu nous a donné. Parce que nous ne voulons pas être disciples. Nous ne voulons pas être disciplinés. Voilà le vrai. Nous ne voulons pas être disciples. On préfère être chrétiens. Pierre dit, je ne le connais pas. Jésus assis, il n'est pas loin. Jésus n'est pas loin. Jésus a entendu. Jésus, il n'est pas étonné. Il dit, je ne le connais pas. Deuxièmement, écoutez frère, peu après, un autre l'ayant vu dit, tu es aussi de ces gens-là. Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Voilà, ne me cherchez pas de problème. Je n'en suis pas. Il s'est exclu lui-même. Oui ou non? Il s'est exclu de la communauté. C'est pourquoi quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit d'aller dire Amen. D'aller dire Amen. Oui, non, mais attendez. Il a dit d'aller dire à mes disciples et à qui? Ah, pourquoi il a dit et à Pierre? Parce que Pierre était déjà exclu. C'est l'amour de Dieu qui a ramené Pierre. Il était déjà exclu. Puisqu'il a dit, je n'en suis pas. Votre propre parole vous crée des problèmes. Je n'en suis pas. Jésus dit, ah bon? Tu n'es plus parti de mes disciples. C'est pourquoi il dit, allez-y dire à mes disciples de me trouver en Galilée. Mais dites à Pierre aussi, il peut venir. Hein. Dites-lui à lui aussi, il peut venir. Puisqu'il n'est plus disciple. La chair. Si vous voulez vous appuyer sur la chair, vivre la vie chrétienne, vous serez humilié. Et enfin, 1 heure plus tard, un autre insistait disant, certainement cet homme était aussi avec lui car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me réuniras 3 fois, et il sortit et pleura amèrement. Pourquoi il y a trop de pleurs amers dans ta vie? Pourquoi tu mouilles le lit régulièrement des pleurs? Pourquoi tu dis tout le temps, Seigneur, pourquoi? Pourquoi cela m'arrive? Regardez bien. Mais où es-tu, Seigneur? Pourquoi m'as-tu abandonné? Où est-ce qu'il t'a abandonné? Pourquoi tous ces cris? Pourquoi ces grincements de dents? Pourquoi ces dépressions dans ta vie? Pourquoi tu es obligé de te forcer pour rire devant les gens alors que tu sais que tu es dans la défaite? Parce que tu veux vivre par toi-même. Mais après ça, Jésus restaure Pierre. Il n'est pas encore devenu Pierre, il est toujours Simon. Mais nous utilisons le mot Pierre, mais comme cela, il n'est pas encore Pierre. Et allons maintenant dans Actes des Apôtres, on ne va pas le lire, vous le connaissez. Jésus dit à ses disciples, allez m'attendre dans la chambre haute jusqu'à ce que la puissance d'en haut vienne, le consolateur vienne sur vous. Voilà le secret de tout le christianisme. Pas que vous parlez en langue, non. Jésus n'a jamais dit, allez-y attendre pour parler en langue. Le parler en langue, c'est le langage du Saint-Esprit, on doit le dire. Jésus leur a dit,
allez-y m'attendre là-bas. Il faut que le Saint-Esprit qui est venu sur moi, qui m'a rempli là, qui m'a conduit là, que le même Saint-Esprit vienne sur vous, qu'il vous remplisse et qu'il vous conduise. Regardez les 120 dans la chambre haute, tout tremblotant. Ils ont fermé les portes, y compris Marie. Tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur. Tu as parlé en langue. Je ne dis pas non. C'est formidable. Mais alors, pourquoi tu as peur? Je ne comprends pas. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit en personne viendra. Non pas lorsque vous parlerez en langue. Non pas quand vous prophétiserez. Jésus n'a pas dit lorsque vous... Il dit, quand le Saint-Esprit viendra, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Ou dans le milieu hostile, familial, dans le milieu hostile du quartier, vous serez mes témoins. Quand qui le Saint-Esprit viendra, la personne du Saint-Esprit. Comme la personne du Saint-Esprit est venue en moi, si vous laissez le Saint-Esprit en personne venir, vous serez mes témoins. Il viendra vivre en vous comme il était en moi. Ce qu'il a fait à travers moi et en moi, il le fera. Il vous enseignera. Il vous rappellera ce que j'ai dit. Deuxième rôle. Il témoignera de moi et vous témoignerez. Troisième rôle, Jean 15, 26. Jean 14, 26, Jean 15, 26. Il convaincra de péché, de jugement et de justice. Jean 16, 7, 8. Il vous conduira dans toute la vérité. Cinquième rôle, Jean 6, 16, verset 11. 12, 13, il dit, il vous annoncera les choses à venir. Sixième. Et il prendra ce qui est à moi, il la donnera, il va me glorifier. Les 7 rôles principaux du Saint-Esprit, qui n'ont rien à voir avec les dons du Saint-Esprit. Qui n'ont rien à voir avec les dons du Saint-Esprit. Voilà les 7 rôles principaux du Saint-Esprit. Il va t'enseigner quoi? Toutes choses. Qui t'enseigne régulièrement? Qui est ton enseignant? Les livrets des gens? Les livrets que les gens ont écrits? Tu n'as pas de connexion directe avec la Bible? Quand tu fermes la Bible, tu fermes la bouche de Dieu? Quand tu ouvres la Bible, tu dis à Dieu, parle-moi. Et toi, ta Bible est tout le temps fermée. Je ne comprends pas comment tu vas vaincre. Ta Bible est tout le temps posée sur ta table de chevet. Tu consultes ça tout juste comme un document pour chercher. Dieu te dit c'est la nourriture que tu as. Et Dieu dit quand tu ouvres ma Bible, c'est que tu te disposes à ce que je te parle. Mais quand tu la fermes, tu ne veux pas que je te parle. Comment Dieu va te parler aujourd'hui, frère? Comment Dieu vous parle? Je vous pose la question, comment Dieu vous parle? Dites-moi. Vous dites pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle au hasard, sans la parole? Il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera, même quand vous êtes devant des situations, il vous rappellera ce qu'il a déjà mis en vous. Mais s'il n'y a rien en vous de la parole, comment voulez-vous qu'il vous rappelle quelque chose? Si dans une cassette, rien n'est enregistré, vous mettez la cassette en marche, vous allez entendre une voix. Si vous êtes vide de la parole de Dieu, que dans les problèmes là, il est dit, quand vous tiendrez devant des tribunaux, quels tribunaux on parle? On ne parle pas des tribunaux des hommes. Le tribunal de la maladie, il n'y a rien en toi. Qu'est-ce que tu vas dire à la maladie? Le tribunal de l'épreuve, il n'y a rien en toi. Qu'est-ce que tu vas dire à l'épreuve? Il n'y a aucune parole de Dieu en toi. Il n'y a rien. Tu es obligé de courir pour aller chez les gens. Le Saint-Esprit vous rappellera ce que je vous ai dit. Il convaincra de péché. Qui? Ceux qui ne sont pas sauvés. Mais à travers qui? Toi. Parce qu'il habite en toi. Mais c'est ce que j'ai expérimenté dès que j'ai été converti. C'est le minimum que j'ai compris.
Dans l'église de Toulouse, il y a eu un réveil parce que j'amenais régulièrement, 2 ou 3 personnes. Je ne venais jamais à une réunion seule. Je rentrais au campus, dans les cités universitaires. Je partais témoigner parce que la puissance de Dieu était sur moi. Je n'ai pas parlé en langue simplement. J'ai senti, et mon pasteur qui ne savait même pas que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, quand il m'a vu le dimanche matin, le pasteur m'a dit, il y a une puissance qui se dégage de toi. Il dit, pasteur, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé, mais le lundi nuit, à telle heure, j'ai expérimenté une puissance. Il dit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc la chose qu'ils ont constatée, ce n'est pas le parler en langue, c'est la puissance. Le jour de la Pentecôte, écoute-moi, c'est Pierre qui a régné 50 jours avant, qui a régné, qui ne connaît pas Jésus. Regardez-le, le Saint-Esprit descend sur Pierre. Acte 2, il est rempli du Saint-Esprit. Toute la peur de Pierre s'en va. Comment quelqu'un peut dire qu'il est rempli du Saint-Esprit, il a la peur de témoigner? Moi, je ne comprends pas. Je n'ai pas compris. Aujourd'hui, je ne peux pas croire à ça. Tu manques quelque part. Le Saint-Esprit a rempli Pierre. L'homme qui a régné Jésus se tient devant une foule immense. Il dit, homme frère, écoutez. C'est Jésus que vous avez crucifié là. Il leur parle fermement. Il n'a plus peur. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Les gens tremblent, toute la communauté tremble devant cet homme-là, devant son témoignage. Et les gens crient, homme frère, que ferons-nous? Ce n'est pas pour les pasteurs ça. Jésus a dit que ça c'est pour chacun d'entre vous. Je n'ai pas été, pendant 14 ans, je n'étais pas pasteur. Mais j'ai vu la même puissance se manifester à l'université, avec mes professeurs. Parce que je me suis rendu compte que celui qui est en moi là n'est pas n'importe qui. Je me suis rendu compte que le Dieu du ciel là, qui a créé toutes choses, se trouve maintenant en personne en moi par le Saint-Esprit. Il me semble que tu n'as pas réalisé ça encore. Voilà ton vrai problème. Tu as réalisé le parler en langue, prophétie et des paroles, mais tu n'as jamais réalisé que le Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu infaillible, le Dieu qui connaît toutes choses, est en toi par le Saint-Esprit. Tu n'as pas réalisé, tu n'as pas vu encore, tu n'arrives pas à saisir cette réalité divine. Tu n'arrives pas à saisir. Tu n'arrives pas à saisir. Et c'est dommage. Tu n'arrives pas à saisir que celui qui était en Jésus là, c'est la même personne, le même Dieu qui est en toi. Pas plus, pas moins. C'est pourquoi tu pries, tu demandes à Dieu de venir. Il va venir faire quoi? Il va venir d'où? Je ne sais pas. Dieu est venu, je suis ici dans cette chambre-là, dans toute ma plénitude. Je suis ici dans toute ma plénitude. Je suis ici avec toute ma taille, mon poids, tout mon caractère. Toute ma force est ici. Toute mon intelligence est ici. Tout mon caractère est ici. Il n'y a rien que j'ai laissé au dehors ni au Burkina. J'ai amené tout ce qui est Karambir Mamadou ici. Dieu vient avec tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, tout ce qu'il peut faire. Il vient habiter en toi et tu cours à la recherche. Et tu ne sais pas qu'il est venu en toi pour réaliser ce que tu ne peux pas réaliser. Oh, que Dieu aujourd'hui vous ouvre les yeux. Que Dieu ouvre vos yeux. Et quand j'ai compris ça, la peur a quitté mon cœur. La peur a quitté mon cœur. Demain, on verra ce que ça donne comme puissance et tout. Demain, on verra. Et j'ai commencé tout de suite à évangéliser. Il y a eu un réveil dans l'église où j'étais, Assemblée de Dieu, à Toulouse. Cette rue Tamponnière. J'ai amené des gens, 2, 3, des Africains, des Arabes, des Français. Je les amenais à l'église. J'étais violent en esprit. Il y a eu un réveil. C'est-à-dire que l'église a été renouvelée. Et mon pasteur et moi, on est devenus comme ça. Il était un jeune converti.
Même pas un an, il m'a mis dans la réunion des hommes. Assemblée de Dieu à la réunion des hommes, tous les samedis soirs. Il m'a mis là-bas. J'étais le plus jeune. Il m'a dit, il y a une maturité en toi. Mais je ne comprenais pas les choses. Mais j'ai accepté ce que Dieu a dit. Je n'ai jamais douté de ce que Dieu a dit dans sa Bible. Là. Je ne comprends pas tout. Ça, je suis sûr et certain. Je ne comprends pas tout. Je n'obéis pas tout. Mais je n'ai jamais dit à Dieu un jour que ça là, ce n'est pas vrai. Jamais, toute ma vie. Et je ne le ferai pas. C'est ça mon secret. Je ne suis pas fort. Je ne m'intéresse pas d'être fort. Mon Dieu est fort. Mais je n'ai jamais dit à Dieu, je ne comprends pas ce qui arrive, ce qui m'arrive. Je ne comprends pas. Et quand il me dit de faire, je fais. Quand il m'a dit, va, ta fille est morte, et en Amérique, va t'arrêter sur son corps. Je me suis arrêté du 15 décembre jusqu'au 3 janvier. Les médecins américains m'ont dit, mais est-ce que cet homme-là, il est fou? J'ai dit, je ne suis pas fou. Dieu m'a dit au Burkina de revenir que ma fille sera ressuscitée. Elle était posée là. Aujourd'hui, ce que le Saint-Esprit fait avec elle aux États-Unis, c'est trop. Les gens téléphonent de partout. Les guérisons extraordinaires se font à travers elle. Pourquoi? Elle était là, quand je l'ai vue, gonflée comme ça, la langue au dehors. Satan m'a dit, mais tu es un insensé. Laisse-la, on va l'enterrer. J'ai dit, mais Dieu m'a dit de venir là. Je suis venu. Les gens ont encore me traité d'insensé. On a appelé toutes sortes de docteurs, des docteurs irakiens, iraniens. Il y avait un Nigérian, un docteur nigérien qui était à Johnson City. Et ils ont dit, non, il faut laisser tomber, c'est bon comme ça. On sait que tu l'aimais. J'ai dit, non, ce n'est pas que je l'aime. Dieu m'a dit de venir, qu'elle va ressusciter. Non, écoutez, frère. Je me suis arrêté sur la parole de Dieu. J'ai parlé à son oreille. Il dit, Daniela, hey, tu reviens à la vie. Papa t'attend. Je suis là, je ne bouge pas. Son mari était là, il ouvre la Bible. Il dit, son mari dit dans son livre qu'il a écrit, ils ont écrit un livre. Son mari dit, quand il me voit venir, il regarde mes yeux. Pour être sûr, si il y a un doute dans mes yeux, c'est fini. Mais quand il me voit venir, il voit que je suis ferme. Je m'arrête. 15, 16, 17, 18, 20, 25, j'ai fait Noël. J'ai téléphoné à l'église, je ne viens pas, je suis là. Le 31, j'ai fait là-bas, à l'hôpital, Johnson City, Tennessee. 1er janvier, ils sont venus me voir, dit non, les pasteurs sont venus me voir, le président de l'hôpital. Bon, même si elle revient à la vie, elle sera un mollusque. Parce que quand elle est morte là, le cerveau est resté comme des jours sans oxygène, il n'y a rien qui en peut sortir. Il dit, mon frère, Dieu a pris de la poussière, il a formé un homme appelé Adam. Est-ce qu'elle est poussière? Est-ce qu'elle est poussière? Mais il est fou. Je ne suis pas fou. Mais ce qui est bien aux États-Unis, c'est que tu signes des décharges. Ce n'est pas comme en Occident où on peut enlever, on peut te forcer à prendre le corps, l'amener. Mais non, là-bas tu signes. Quand tu signes, tout le monde respecte ça. J'ai dit à son mari, signe, qu'on n'amène pas le corps. Signe, je suis derrière toi. Le 3 janvier, on vient un jour, elle a ouvert les yeux. Le docteur dit, oh, ce n'est rien ça, je peux ouvrir les yeux. Mais ils aiment décourager les gens. Il y a un que j'ai menacé, il dit, si tu fais attention, moi je vais te livrer. Fais attention, c'est ma fille qui est là. Ce n'est pas ta fille. Fais ton travail. Tu ne peux pas, laisse-la. Laisse Dieu agir. Et moi, j'ai dit à son mari, il dit, bon, ne t'inquiète pas, je m'en vais. J'ai un séminaire au Burkina, le 6 janvier. Il dit, elle a ouvert les yeux là, elle va être complète. Ne t'inquiète pas. J'ai pris mon avion, je suis par Royal Air Maroc. Je suis arrivé à Casablanca. Le lendemain, j'ai téléphoné, il dit, bon, elle bouge, elle fait ceci, mais il dit, non, ne t'inquiète pas, elle revient à la vie. J'arrive chez moi le 4 janvier, j'étais assis là, j'ai regardé l'heure, j'ai téléphoné. J'ai dit à son mari, alors, je l'ai salué, Dallon, how are you doing? Il dit, well, et j'ai vu que dans sa voix que les choses ont changé. Il dit, et ta femme? Il dit, ma femme est en train de prendre sa douche. Mon ami. Alléluia. Alléluia. L'exemple est à côté de nous en France, ici, à Besançon. Le fils d'un de nos anciens,
Lompo Luc a eu un accident, le crâne a été cassé complètement. Les docteurs ont dit, c'est pas possible. Ils ont amené le crâne là, ils ont colmaté le crâne un peu. Ils ont dit qu'il est mort, était mort cérébral. Qu'ils vont laisser jusqu'à lundi pour voir, bon, parce qu'ils ont fait tout, ils ont amené, rien ne bouge dans son cerveau, rien ne bouge. Ils ont dit non, c'est une mort cérébrale, c'est une mort cérébrale. Donc lundi, s'il n'y a rien, bon, ils vont débrancher les machines et puis chose. Et ils m'ont téléphoné, j'ai prié, j'ai téléphoné à ma fille. Il dit, ah, il y a eu un cas comme toi là, hein, qui est le fils de Lompo. Vous avez grandi ensemble. Elle a téléphoné. Et notre pasteur était là-bas. Elle dit au pasteur, voilà ce que le Saint-Esprit m'a dit. Commencez à louer Dieu autour du corps là. Dieu m'a dit que si vous louez, il va revenir à la vie, vous allez voir. Ils ont commencé à louer. Quand ils louaient Dieu, il dit, ne fermez pas les yeux. Quand ils ont commencé à louer Dieu, 10 minutes, l'enfant commence à bouger les pieds. Mais l'infirmière est venue et dit, non, ne soyez pas, comment ça s'appelle, excité. Vous entendez ce qu'ils aiment dire? Ne soyez pas excité. Non, ça arrive parfois dans la médecine. Ça arrive là. Et la fille qui était là-bas dit, non, dit madame, on n'est pas excité. Nous sommes des croyants. Vous entendez? Mais ils ont dit que ce n'est pas possible. À Besançon à côté. Mais le lendemain, ma fille téléphone encore. Il dit, passez-moi le téléphone. Mais, parce que tout ce que moi j'ai fait avec elle, elle le fait maintenant. Et mettez le téléphone à son oreille. Et tout de suite, là, quand j'étais dans ma chambre, elle vient de me téléphoner que le jeune homme Antoine lui a téléphoné et lui a dit que tout va bien. Et les médecins de Besançon sont émerveillés. Christ en nous, c'est le secret. Mais il faut obéir à Dieu. Mais quand ma femme était là dans le coma, j'ai utilisé la même foi. Dieu m'a dit non, ce n'est pas la même chose. Ici, elle est fatiguée. Elle veut aller à la maison se reposer. Ta foi ne peut rien faire ici. Alors je me suis soumis à Dieu. Vous comprenez? Je n'ai pas murmuré. Je n'ai pas dit à Dieu, je ne comprends pas. Tu as ressuscité mon enfant. 3 mois après, ma femme part. Il dit non. J'étais assis à l'hôpital Yalagado devant les urgences. À 15h, Dieu me dit, veux-tu ma volonté ou ta volonté? J'ai compris ce qu'il veut dire. J'ai commencé à transpirer tout seul dans ma voiture. J'ai dit, Père, je veux ta volonté. Il dit, ok, si tu veux ma volonté, elle sera faite. Donc je savais que ma femme était en train de partir. Je suis allé regarder, la tension a diminué, 9, 8, ça diminue, elle est en train de partir. Je me suis agenouillé, j'ai parlé à son oreille, je lui ai dit tous les meilleurs mots, tout ce qu'elle a été pour moi, je l'ai béni et tout. Je suis allé m'asseoir au dehors attendant maintenant. 20h, 21h, je vois le médecin, l'infirmier qui sort, je savais qu'on vient m'annoncer, on m'appelle. Je m'en vais, je regarde, il n'y a plus rien sur le petit truc. Je me suis mis à genoux, j'ai dit au revoir à ma femme. Et j'ai commencé à téléphoner à tout le monde. Pour l'enterrer, c'était en mars, il n'y a pas de pluie au Burkina. La pluie est venue. Les musulmans ont dit dans toutes les mosquées, on ne comprend pas. Et leur grand imam meurt, il n'y a pas de pluie. La femme du type là meurt, il y a pluie. Écoutez, c'est la vérité. Hein? Je n'ai jamais jusqu'à ce jour-là dit à Dieu pourquoi. Je ne lui ai pas demandé pourquoi. Je n'ai jamais dit à Dieu, mais tu n'es pas bon. Jamais. Je ne suis pas tombé dans la dépression. 10 jours après, j'étais ici avec vous, non? Je n'ai pas annulé aucun programme. Je suis venu prêcher ici. Si je n'ai pas dit à quelqu'un, personne ne sait que ma femme est morte. 10 jours seulement. Je viens de l'enterrer 10 jours. Je n'étais pas brave. Non. Je n'étais pas courageux. Non. J'étais là parce que je sais que mon Dieu est bon. On l'a enterré et mercredi. Dimanche, j'étais à l'église. On dit, bon, pasteur, qui va prêcher? Il dit, c'est moi. Il dit, ah bon? Il dit, mais écoutez là. J'ai dit à l'église, levez-vous. Tout le monde dit, Dieu est bon. Il me regarde comme ça. Il dit, ah bon? Ah, Dieu est bon quand il vous donne des chocolats. C'est ça votre Dieu, hein? Il est bon quand il vous donne des bonbons. Dieu est bon. Hors temps, hors tout, il est bon.
Et c'est ça qui m'a sauvé, mon frère. Je n'ai jamais demandé à Dieu pourquoi. Et je ne le demanderai pas aussi. Elle est partie dans la gloire, elle est assise dans la gloire. Pourquoi vous voulez que je demande? Pourquoi je vais m'abattre pour ça? Je suis resté 2 ans. Quand Satan veut me créer des problèmes, il dit non. Eh, écoute, mon Dieu est bon. Un point, c'est tout. C'est ça la louange. Tu comprends la louange? C'est ça la louange. J'ai continué à louer Dieu quand j'étais seul. Quand je regarde les chaussures de ma femme alignées, quand je regarde ses habits, tout, Satan dit, regarde, elle est partie te laisser. Je me lève et je danse. Je dis, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il n'y a aucune méchanceté en lui. Tu comprends? Voilà. Ça, c'est le Saint-Esprit en nous. Il te console. Il te regardit. Il te donne de pouvoir tenir ferme dans les situations difficiles. C'est comme ça que j'ai connu mon Dieu. C'est ça que j'ai commencé à appliquer. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Demain, on verra maintenant comment cette puissance se manifeste. Cette puissance qui est venue en nous là, comment ça se manifeste dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère, dans ton travail. Demain, on verra ça. Il n'est pas venu, il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins par quoi? Par le Saint-Esprit qui est en vous. Mais, frères et sœurs, en quoi tu es témoin? Tu es témoin de la puissance de Dieu? Tu es témoin de la gloire de Dieu? Ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour toi. Moi, j'étais assis sur des bancs comme toi, que la puissance a commencé sur les bancs, où j'étais assis à l'église comme toi. J'ai regardé le pasteur. Mais quand je sortais tout de suite là, ce que le pasteur a dit, je m'avais témoigné. Je vois à l'université des gens qui pleurent, des jeunes qui pleurent à cause de mon témoignage. J'ai su qu'il y avait une puissance en moi. Comment voulez-vous savoir, pouvez-vous savoir qu'il y a une puissance en vous si vous n'obéissez pas à Dieu? Si vous ne partez pas témoigner, comment vous allez savoir? Vous croyez que la puissance va venir taper votre tête? Allez-y témoigner. Dites aux gens que Dieu est bon. C'est ainsi que j'ai commencé à aller dans l'université des cancéreux à Toulouse. Tout juste, il y avait un hôpital des cancéreux près de l'université. Mon premier converti là, il est décédé maintenant, Feu Abdoulaye, il est chose, qui était pasteur à Saint-Jean. C'est mon premier converti à Toulouse. Je l'ai amené avec moi à l'hôpital des cancéreux. On arrive là-bas, 2 Africains. On frappe à la porte, on vient ouvrir. Qu'est-ce que vous voulez? Non, nous sommes venus pour prier pour les cancéreux. L'infirmier nous regardait, ah bon? Bon, je crois qu'elle a dit peut-être c'est 2 petits fous. On va les laisser rentrer. On est rentré. Il y avait une grande salle où les gens sont alignés. Mais il y avait aussi une petite salle là où les gens, les cancéreux au stade final étaient. Mais une odeur de chair humaine terrible. Quand on est entré dans la salle, on est passé de lit en lit. On priait pour les gens. On priait pour les gens. Les médecins, les infirmiers nous regardaient avec étonnement. On priait pour tous les malades. Quand on a fini, on a dit c'est fini. Ils ont dit non, ici il y a des gens, mais c'est difficile parce qu'ils sont sous morphine, ils souffrent tellement. Ils disent non, laissez-nous, mais l'odeur, ils disent laissez, on n'a pas besoin de gaz, on va rentrer. Abdoulaye et moi, on est rentré. Mais si tu as vu la souffrance humaine, c'est terrible. Mais nous avons posé les mains sur eux un à un. Écoutez-moi, je ne peux pas vous dire que j'ai vu qu'ils sont guéris, mais ce que je peux vous dire, quand on a imposé les mains, tous ces malades terribles-là ont dormi. Et le lendemain, quand on est venu, les infirmiers ont dit c'est la meilleure garde qu'on a eue. Aucun ne s'est plaint. Et quand on venait, on nous disait de rentrer maintenant pour prier. Je ne peux pas te dire, je n'ai pas vérifié s'ils ont été guéris. Mais ce que je sais, chaque fois qu'on venait, la présence de Dieu était avec nous. C'est là que j'ai appris à laisser la présence de Dieu agir en moi. Je me suis livré à Dieu parce que je n'ai pas voulu limiter Dieu. Et quand je suis arrivé, je suis devenu directeur, tout de suite, j'ai dit à mon chauffeur, on va à l'hôpital. En ce temps, au Burkina Faso, il n'y avait pas une psychiatrie. Il y avait un grillage où on mettait les fous. J'ai dit à mon chauffeur, viens, arrête-toi ici. Il s'arrête. Je descends, je m'en vais vers les fous. Mon chauffeur était musulman. Il dit, chef, que ce sont des fous? Il dit, je sais.
Je m'avais même arrêté au grillage et les fous là viennent vers moi. Je commence à parler aux fous. Les infirmiers rient. Les infirmiers de la psychiatrie riaient. Il dit, je suis venu pour prier pour les fous. Sûrement, ils ont dit que c'est le énième fou. Mais là, j'ai vu des fous guéris. Écoutez mon frère. Le médecin, c'était un Français. Tous les fous pour qui j'ai prié, le lendemain, quand il est venu, il les a regardés, il les a tous libérés. Ils m'ont attendu jusqu'au soir pour témoigner. C'est comme ça que j'ai appris à laisser la puissance de Dieu se manifester en moi et à travers moi. Ça m'a enlevé la peur. Mais vous avez cette puissance en vous, le Saint-Esprit en vous. Mais qu'est-ce que vous faites de ça? Que faites-vous de ça? Que faites-vous? Dans les marchés forains, j'y allais en France. Dans les marchés forains, dans les bus. À Toulouse, vous savez que c'est le milieu de la gauche. Les communistes et les socialistes m'insultaient proprement. Mais vous êtes un Africain, vous êtes pauvre, misérable, tu viens parler de Jésus. J'ai dit, je parle de Jésus. Dans le bus. C'est là que j'ai vu Dieu agir. J'ai vu la puissance de Dieu quand j'étais étudiant, pas quand j'étais pasteur. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Je vais vous encourager. Je vais vous encourager, frère. Et c'est ça qui a fait, quand j'ai démarré l'église, on allait vite. Dans ma maison, j'ai commencé à voir des miracles. Directeur général de la plus grosse société, mais je vois des miracles partout. Les gens courent dans ma maison. C'est ça qui... Je n'ai jamais eu honte, parce que j'ai un titre. Je n'ai jamais eu honte. Tout le monde connaissait ma foi. Les gens se moquaient, les journalistes se moquaient. On a fait tout un magazine sur moi. Les sectes venaient au Burkina. Et on m'a présenté, j'étais directeur général, mais on a présenté dans le journal, le premier magazine de Sylvaya. C'est sorti sur moi. Un DG, secte, chef de secte. Quand je suis arrivé au service le lendemain matin, tous mes travailleurs avaient le journal dans leurs mains. Il dit, chef, vous avez vu? Il dit, ça ne fait rien. Il dit, mais vous êtes le patron d'ici quand même, non? Vous êtes le patron d'ici? Ça veut dire quoi? Vous allez gâter le nom de l'entreprise, c'est ça que ça veut dire? J'ai dit non. Je n'ai jamais eu honte de ça. Toutes sortes d'insultes. Je savais que celui qui est en moi est capable de faire. Celui qui est en vous est capable. Laissez-le agir. Activez sa présence. Activez. Il vous parlera. Il n'est pas muet. Il vous parlera. Il vous guidera. Il m'a montré des choses. Je peux vous dire, mais un jeune, il m'a révélé des choses là-bas en France. Simplement. Où je devais aller. Comment je devais prier pour telle personne. Pourquoi ne pas aller ici? Pourquoi aller là? J'ai vu Dieu agir. C'est pourquoi je vous parle ce soir-là. Je vais m'arrêter là. Et je crois que les caméramans sont fatigués aussi. Ils sont là. Ah oui, voilà le chef qui applaudit à l'intérieur. Pour me dire que j'ai raison. On va s'arrêter là, on va prier. S'il te plaît, crois simplement ça. Je t'en supplie, crois ça. Ce n'est pas du mensonge. Si c'était du mensonge, ça fait 38 ans que je circule, on allait me dire que je suis un menteur quelque part. Quelqu'un allait m'arrêter pour dire, mais cet homme-là ment. Personne. On m'a insulté, mais personne ne m'a jamais dit que je suis menteur. Au moins ça, c'est bon. Je suis chef de secte, je suis illuminé, je suis fou, d'accord, mais pas menteur. Ils savent que je ne mens pas. J'ai le courage de dire ce que Dieu fait, ce que Dieu est. Ce même Dieu-là est en vous. Je ne vaux pas mieux que vous. Il est le même Dieu qui est en vous. C'est notre Père commun. Il est mon Père, il est votre Père. Acceptez ça. Prions. Notre Père, je te remercie pour ces excellentes filles de Dieu, ces excellents fils de Dieu qui sont devant moi. Mais ils n'osent pas croire en eux-mêmes. Ils ont peur. Plusieurs sont culpabilisés, plusieurs ont un esprit de rejet, un esprit de complexe d'infériorité, croyant que Dieu les a abandonnés, croyant qu'il n'est pas possible que Dieu puisse les utiliser. Pourtant, Seigneur, tu as fait d'eux ton temple. Je te prie qu'afin que demain,
lorsque nous allons prier pour eux, que le Saint-Esprit manifeste sa présence en eux et qu'ils soient revivifiés, renouvelés, qu'ils puissent repartir demain avec l'assurance que le Saint-Esprit qui est en eux est une réalité, que ce n'est pas une image, ce n'est pas une imagination. Plusieurs croient que cela n'est pas réel. Ô Père, je te prie que dans ta grâce, dans ton amour, cette nuit, tu prépares leur cœur, afin que demain, en venant ici, ils viennent avec assurance, ils viennent avec certitude, et que lorsque nous allons prier pour eux, que toi-même, tu manifestes cette puissance et que leur vie change, que leur témoignage change, qu'ils sortent de la peur, qu'ils sortent de la timidité, qu'ils sortent vraiment des frémissements et qu'ils entrent simplement dans ta plénitude. Père, je te remercie, je te bénis, car tu les aimes. Christ est mort pour eux. Ils ont de la valeur à tes yeux. Aucun d'entre eux n'est sans importance. Ils sont tous importants. Chacun d'entre eux a de la valeur. Chacun d'entre eux, tu as payé le prix pour eux. C'est pourquoi, Père, je te remercie, je te bénis. Que chacun sache ce qu'il est. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce n'est plus moi qui vis. Jusqu'à présent, je n'ai pas pu oser croire à cela. J'ai toujours pensé que c'était pour les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Mais aujourd'hui, je réalise que le même Saint-Esprit qui a habité en toi est le même Saint-Esprit qui habite en moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est toi qui vis en moi par l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint manifeste sa puissance au travers de ma vie. Manifeste le caractère divin en moi. Manifeste le fruit de l'Esprit en moi. Et montre à ce monde que Dieu habite en moi. Je veux sortir de cette ignorance et marcher dans la révélation de ce que Christ habite en moi. Jusqu'à présent, j'ai été timide. Mais l'esprit que j'ai reçu est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je sors de ma timidité. Je sors de ma peur. Père, j'ai de la valeur à tes yeux. Je ne suis pas rejeté. Je suis la prunelle de tes yeux. Tu m'aimes comme tu as aimé Jésus. Tu ne m'as pas rejeté, mais tu m'as reconnu. Tu m'as reçu comme ton fils, ta fille. Et ce soir-là, je te remercie pour cette grâce. Je te bénis pour cette grâce-là. Et je marche dans cette vérité-là. Sois béni et sois loué, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, soyez conscients de ça. Ce n'est pas de l'utopie, c'est de la réalité. Amen. Merci beaucoup. Nous disons un grand merci au Seigneur, mais aussi merci à son excellent serviteur. Que Dieu le bénisse et qu'il continue à le renouveler dans sa présence. Amen. Voilà, quelques annonces avant qu'on se sépare. Nous arrivons gentiment vers la fin. Nous bénissons le Seigneur pour cette